parler de la prière. Nous sommes à la veille de cette semaine de prière et j'aimerais vous exhorter sur la puissance extraordinaire et infinie de la prière. Je pèse mes mots. Extraordinaire et infinie de la prière. J'ai beaucoup parlé, mais vous êtes toujours avec moi? Yes, hein? On est toujours ensemble. On va vivre des choses merveilleuses pendant cette semaine. Et cette semaine, ce ne sera pas juste une semaine d'actes religieux, où on va prier parce qu'on suit le mouvement, le pasteur il a demandé de prier, de jeûner, donc je sais que c'est une chose bien de prier, j'y vais, je m'engage. Non, non, ce ne sera pas une semaine d'actes religieux, ça va être une semaine de victoire. Alléluia. Ça va être une semaine de victoire. On va prendre des victoires. Si vous n'y croyez pas, on ne les prendra pas, hein, mais vous allez y croire. Parce qu'on va s'unir ensemble, d'une même force, on va s'unir ensemble pour combattre le bon combat. Ça va être une semaine décisive. Frères et sœurs, je ne décide pas comme ça en me réveillant un matin, on va faire une semaine de jeûne et prière pour jeûner et prier. On fait ça en septembre parce que c'est un départ, c'est la rentrée, et on veut, dès cette rentrée, on ne veut pas commencer tout doucement, on veut vraiment mettre un coup à l'adversaire. On veut vraiment remporter des victoires. Il y a des combats qu'on mène depuis longtemps. On ne les a toujours pas remportés parce que peut-être aussi certaines fois on les a menés par nous-mêmes. On a mené des combats par nous-mêmes, on a fait tous nos efforts, hein. On a fait toutes sortes d'œuvres, on a fait toutes sortes de choses, mais il y a des combats qui se remportent que par la prière. Que par la prière. Une fois qu'on les a remportés par la prière, il n'y a plus rien à faire dans le monde ici, parce qu'il n'y a plus qu'à réclamer ce qu'on a reçu dans la prière. Amen. Donc on a besoin vraiment de croire et de comprendre que cette semaine, ce n'est pas juste une semaine de plus, c'est une semaine décisive. On va remporter des victoires pour ce quartier de l'Ariane. Amen. Qu'on a à cœur. On va remporter des victoires pour notre assemblée. On va remporter des victoires et bien aussi pour ces projets que nous avons, le changement de local, l'association essentielle. Il y a des portes qui sont fermées et qui sont restées fermées, mais on veut que ces portes s'ouvrent parce que Dieu nous a fait une promesse. Il a dit, vous entrerez dans la terre promise. Mais entre nous et la terre promise, il y a Jéricho, il y a la muraille de Jéricho imprenable. Et jusqu'à maintenant, on a bloqué devant ce mur. Mais on va prier ensemble. Et les murailles de Jéricho vont tomber, alléluia. Spirituellement, on va prendre des victoires. Parce qu'il n'y a que par la prière qu'on va pouvoir les prendre. Et il faut qu'on s'unisse ensemble. Ce n'est pas juste quelques frères et sœurs qui vont prier. Il faut qu'on s'unisse ensemble. C'est notre combat. C'est notre combat commun. C'est notre assemblée. C'est notre appel. Dieu nous a appelés à être des ambassadeurs. Dieu nous a appelés à être des missionnaires. Dieu nous a appelés à prêcher le royaume de Dieu. Pas les pasteurs. Tous, tout enfant de Dieu doit vivre ces choses. Vous avez chacun vos familles. Vous avez chacun votre emploi. Vous avez chacun vos occupations. Mais ça, c'est juste des choses passagères. Oui ou non? C'est des choses passagères tout ça. Même si c'est bien, même si Dieu n'est pas contre, c'est des choses passagères. Il faut investir spirituellement parce que le spirituel, c'est éternel. Pas passager, c'est éternel. Il faut qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Et pour travailler dans le royaume de Dieu, on a besoin de prier, on a besoin de se tenir dans la prière. Amen. Les forces de l'armée de Dieu vont se liguer ensemble. On va se liguer ensemble devant notre ennemi commun. Parce qu'on a besoin de remporter ces victoires. On a besoin de conquérir des terrains. C'est ça la prière. C'est conquérir des terrains. Hein, on parle souvent de guerre. C'est pour ça que l'Ancien Testament nous parle beaucoup sur ce combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, on se réfère beaucoup à l'Ancien Testament, les guerres qu'il y a eu. Parce qu'on se rend compte que c'est une guerre dans laquelle on est. Un combat spirituel, c'est vraiment une guerre. Pas juste des prières. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Amen, vous êtes avec moi? Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Il faut qu'on comprenne que le combat spirituel, c'est une guerre. Et quand on fait la guerre, on doit être stratégique. Quand on fait la guerre, le but, c'est de remporter des territoires. C'est de faire reculer la ligne de l'adversaire. Le but, c'est de pouvoir remporter des territoires et les garder, ces territoires. Parce que bien souvent, on n'a pas élargi l'espace de la tente. Et en plus, quand on a élargi l'espace de la tente, on n'a pas gardé ce que Dieu nous a donné. Vrai ou faux? On a besoin de se tenir dans la prière pour conquérir et pour garder ce que Dieu nous donne. Et quand on a fini la prière, maintenant, ici-bas, là, on n'a plus qu'à réclamer ce que le diable nous doit. De temps en temps, je peux entendre un amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Quand on a remporté des victoires dans la prière, on n'a plus qu'à réclamer ce que le diable nous doit. Parce que dans la prière, on a déjà remporté la victoire et maintenant, ici-bas, on va le voir s'accomplir. Parce que le diable n'a aucun pouvoir. Jésus-Christ a fait de nous des plus que vainqueurs. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire il y a 2000 ans à la croix, on va en parler. Mais malgré qu'il ait remporté la victoire, on combat toujours aujourd'hui. Et je vous expliquerai pourquoi il y a toujours ce combat. Moi, je crois que cette semaine, il va se passer des choses fortes. Alléluia. Mais excusez-moi de vous dire que je crois que cette semaine, vous allez aussi avoir des oppositions. Parce que sans que vous le sachiez, là, dans le monde invisible, le diable il commence déjà à trembler. Si nous ne savons pas, si nous n'avons pas assez conscience de la puissance et de l'efficacité de la prière, le diable, lui, le sait très bien.
Il le sait très bien. Et il sait, hein, j'en ai parlé déjà depuis un moment, il sait que l'église de l'Arienne elle est en train de se préparer. Avant, ce matin, là, déjà, vous le savez, je sais que vous étiez déjà préparés. On sait que du 5 au 11, ce n'est pas une semaine comme les autres, c'est une semaine de prière. Et le diable, il sait, il commence déjà à trembler. Il connaît l'efficacité de la prière. On n'a pas besoin que toute l'église s'engage. Je voudrais que toute l'église s'engage. Je voudrais que chacun des frères et sœurs s'engage dans ce combat. Mais je sais que ce ne sera pas le cas. Il y en a peut-être qui vont commencer les 2-3 premiers jours et puis après, la chair va tellement les appeler qu'ils vont dire ah, ça coûte trop. Ça coûte trop, donc j'arrête. J'ai prié 2-3 jours, c'est déjà bien. Il y a d'autres qui vont dire ouais, je vais prier, mais je vais prier juste religieusement. Je vais faire ma prière le matin pendant une demi-heure, peut-être un peu le soir, une demi-heure. Et ça ne fera pas bouger grand-chose. Hein. Soyons sincères. Mais je sais qu'il y a parmi nous, et beaucoup, je le crois, des hommes et des femmes qui veulent se tenir dans le combat. Et on n'a pas besoin d'être des milliers. Hein. La Bible dit si 2 personnes s'accordent sur cette terre. Alléluia. Si 2 personnes s'accordent sur cette terre. Et moi, je suis déjà là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'engager avec moi? Alléluia. Vous ne vous engagez pas devant moi. Hein. Vous ne vous engagez pas devant les frères et sœurs pour dire oh, moi, je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Vous vous engagez devant Dieu. C'est un vœu que vous faites devant l'Éternel. Et les vœux que vous faites devant l'Éternel, accomplissez-les. Vous n'y arriverez pas par vos forces. Impossible, pas plus que moi, j'y arriverai par mes forces. Parce que l'ennemi est rusé. Parce que l'ennemi essaiera de vous distraire. Parce que l'ennemi essaiera de vous décourager. Mais si vous comptez sur les forces du Seigneur, si vous comptez sur l'Esprit de l'Éternel, alors vous serez vainqueur. Alléluia. Et comprenez une chose, et je veux vous avertir dès maintenant parce qu'on n'est pas en train de jouer. Vous savez, ce n'est pas un discours, hein, je ne suis pas en train de galvaniser pour dire ouais, la guerre, machin, pour galvaniser, ce n'est pas un discours. C'est une réalité. Quand je vous parle de guerre spirituelle, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de parler de trucs théoriques. C'est une guerre spirituelle réellement. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez jamais dans une guerre là où vous n'êtes pas prêt. Il faut s'engager parce qu'on est prêt, pas parce qu'on est fort. Hein. On n'est jamais assez fort. Mais parce que je suis attaché au Seigneur. Je m'engage dans ce combat, mais je ne vais pas aller me mettre en plein milieu de la bataille là, sans aucune arme, sans aucune force, sans rien du tout, sans aucune stratégie. Non, je m'engage dans le combat parce que je sais que l'Éternel des armées est avec moi. Parce que je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est contre moi. Et parce que je sais que je ne suis pas seul dans ce combat. J'ai des frères et sœurs qui sont à côté de moi. J'ai des frères et sœurs qui me protègent. Quand je suis fatigué, j'aurai le bouclier de mon frère qui viendra me protéger aussi. Amen. On a besoin d'être unis. On a besoin d'être ensemble. Pas prier chacun de notre côté comme ça, mais être unis ensemble. Prier ensemble pour pouvoir remporter cette victoire. Alléluia. Alors, ce matin, je me suis essayé au support visuel. Vous savez, dernièrement, je crois que Stéphane Vautier l'a fait. Et je me suis rendu compte que, parce que ça a été le cas au Summer Camp, je me suis rendu compte que ça aide. Vous savez, des fois, on est là, on est sur l'estrade, et puis des fois, on est là assis. Et pendant le Summer Camp, moi, j'étais tranquille à part pour les ateliers. Je n'ai pas prêché, donc j'étais là pour profiter. Et je me suis rendu compte que les supports visuels, ça aide. Donc je vais essayer d'en faire de temps en temps. Pourquoi? Parce que ça aide à la mémoire. Il y a la mémoire auditive, vous savez, et puis il y a la mémoire visuelle. Et des fois, le fait d'avoir des versets, d'avoir des phrases qui sont là, ça aide à la mémoire. Et puis ça vous permet, parce que souvent on me dit Kevin, quand tu prêches là, va doucement, on n'a pas le temps d'écrire les références. Ouais, Nadège, j'ai dit oui. Donc là au moins on mettra les références, vous avez le temps d'écrire. Amen. Allez, on met la première diapo, si ça marche bien. Et vous vous moquez pas de moi, c'est mes premiers, surtout Esther, Gerson, là c'est leur métier. Elle commence à sourire, c'est pas bien. Hein. T'as souri, hein. Tu fais mieux que moi, je sais. Ah, chacun son domaine. Le premier point, la plus grande chose que nous pouvons faire pour Dieu et pour les hommes, c'est prier. La plus grande chose, j'ai pas dit la seule, hein. J'ai pas dit la seule chose que nous devons faire, c'est prier. Parce que des fois, on pense qu'il faut juste prier, on passe jamais à l'acte. Non, non, il faut passer à l'acte. Hein. Il a dit prier, mais il a dit aussi aller. Amen. Donc, ce n'est pas la seule chose, mais c'est la plus grande des choses que nous pouvons faire. Quand vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de la Bible, les hommes de Dieu dans la Bible, même les femmes de Dieu dans la Bible, quand je parle d'hommes, je ne vais pas le répéter toute la prédication, je parle des hommes et des femmes, ok? Mais quand on parle d'un homme de Dieu dans la Bible, quand on parle d'un homme de Dieu dans l'histoire qui a pu impacter sa génération, qui a pu changer les choses, qui a pu influencer les personnes autour de lui, qui a pu être efficace dans la prière, qui a vu la gloire de Dieu. Chacun de ces hommes, chacune de ces femmes étaient des hommes et des femmes de prière. C'est leur point commun. Même, écoutez bien ce que je vais vous dire, même au-delà du fait d'être baptisé du Saint-Esprit et rempli de l'Esprit. Il y a des hommes et des femmes pendant des périodes de l'histoire qui n'étaient pas remplis de l'Esprit. On avait mis de côté ces choses-là.
savez que le pentecôtisme, c'est revenu dernièrement. Et avant cela, on croyait dans le Seigneur, on vivait des choses extraordinaires. Il y a des hommes de Dieu qui étaient des méthodistes, qui venaient d'autres dénominations, qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit et qui pourtant étaient efficaces. Parce que malgré qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, c'était des hommes et des femmes de prière. Ils avaient compris l'efficacité de la prière. Ils avaient compris que quand ils se tenaient à genoux dans la prière, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Pas des hommes qui parlent de la prière. Parce que moi-même, je peux vous parler de la prière. Ce matin, je vous parle de la prière. Ce matin, je vous explique la prière. Ce matin, on est en train de s'exhorter sur la prière. Mais si je ne fais que parler de la prière, peut-être ça va vous faire du bien à vous, mais ça ne changera rien à ma vie. Il faut que je sois moi-même un homme de prière. Si je suis un homme de prière, le message que je vous prêche, ça va vous impacter, ça va vous parler. Parce que vous allez dire, mais peut-être qu'il parle de la prière, mais on voit aussi qu'il y a la prière dans sa vie. On voit qu'il y a des choses qui se font. Et quand on parle autour de nous, il faut que les gens voient aussi. Plus que ce que nous disons, il faut que les gens voient aussi l'efficacité. Il faut qu'ils voient les fruits, on en a parlé avant que je parte, les fruits dans nos vies. Les gens nous jugent à nos fruits, pas à nos paroles. Quels sont tes fruits? Quels sont tes fruits? Si je vois effectivement qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans ta vie qui sont extraordinaires. J'y pensais cette semaine. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste pour que vous compreniez. Moi, j'ai connu Erika, vous connaissez un peu l'histoire. J'ai connu Erika, j'avais 6 ans. On a été ensemble, j'avais 16 ans. Elle était fille de chrétien, petite fille de pasteur, mais pas pour autant convertie. D'accord? Elle connaissait les choses de Dieu, elle allait à l'église tous les dimanches, elle allait à la réunion de jeunesse, elle faisait sa vie. Elle me parlait de Dieu. Mais excusez-moi de vous dire, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Pourtant, elle m'en a parlé un paquet de fois. Pourquoi? Ce n'est pas un jugement contre elle, elle avait 16 ans, elle n'avait pas encore fait l'expérience, mais pour que vous compreniez. Elle pouvait me parler autant qu'elle voulait. Sa vie n'avait rien de particulier par rapport à moi. La seule chose, la différence entre elle et moi, c'est que moi, le dimanche, je dormais et qu'elle, elle allait au culte. Que le samedi soir, elle allait à la réunion de jeunesse et que moi, je sortais avec mes amis. C'est la seule différence. Sinon, dans sa vie, elle ne vivait pas des choses extraordinaires, elle ne vivait pas, elle vivait pas le miraculeux, elle ne vivait pas des choses qui pouvaient m'interpeller, me dire, tiens, il y a quelque chose de particulier dans sa vie. Elle ne fait pas que parler, il y a quelque chose en elle qui dépasse mon entendement. Et je crois que tant qu'on témoigne, mais qu'on ne vit pas les choses, les gens, ils entendent. Mais finalement, entre nous et eux, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, sinon qu'on va à l'église, sinon qu'on fait des prières. Mais il faut qu'il y ait une réelle différence dans notre vie, dans notre attitude, dans notre comportement. Il faut qu'il y ait une réelle différence dans les situations que nous traversons, là où quelqu'un est limité, là où quelqu'un ne peut rien faire. Nous, par la prière, par les miracles que nous pouvons opérer, par les guérisons que nous pouvons opérer, par tout ce que Dieu nous donne de faire, nous pouvons être différents. Amen. Et je crois qu'on a besoin de rechercher ces choses-là. Comme je le dis toujours, recherchons les dons spirituels. Le jour où vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est dans une situation vraiment bloquée, si vous ne faites que lui prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Il faut prêcher l'évangile. Mais ça peut, pour eux, sonner creux. Mais le jour où, rempli de l'esprit, vous avez une parole de connaissance, et vous êtes en train de révéler à cette personne, ce qu'il y a dans sa vie, les choses qui sont cachées, les choses que personne ne sait. Elle se dit, mais là, c'est extraordinaire. Et on l'a vécu, ça, nous. On est venu à l'église au travers d'un don spirituel, au travers d'une prédication. Dieu a révélé quelque chose qui était caché, que personne ne savait. Ça a touché notre cœur, ça a été mon cas. Parce que si Erika n'a pas marqué la différence, je suis venu le premier dimanche et là, un frère a prophétisé. Et quand il a prophétisé, il a dévoilé toute ma vie. Là, je me suis dit, il y a quelque chose quand même. N'est-ce pas? Là, j'ai été touché. Là, j'ai été touché. La plus grande des choses que nous pouvons faire, c'est la prière. Le prochain diapo, j'ai donné des exemples, mais vous en avez tellement. Là, c'est pas ma faute. Le prochain diapo, j'ai cité les choses qu'on peut faire au travers de la prière. On peut gagner des âmes. Le temps que ça s'affiche, je vous donne ce témoignage du Summer Camp parmi tant d'autres. C'est bon? On peut gagner des âmes. Au Summer Camp, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une jeune qui est venue, elle est venue toute seule, elle était dépressive, je fais très rapide. On prendra le temps pour la suite prochaine fois. Elle était seule, elle était dépressive, elle était complètement abattue. Mais elle est quand même venue au Summer Camp, elle s'est dit, ça va me faire du bien. Mais vraiment, son cœur, il était sec, son cœur, il était fermé, c'était compliqué. Et il y a un jeune qui est venu, qui ne la connaît pas du tout, cette jeune. Il est venu, il est enfant de chrétien, il connaît les choses de Dieu, comme je viens de le dire. Et seulement, il lui manque son expérience personnelle. On peut être enfant de chrétien. Voilà pourquoi il faut qu'on prie pour nos enfants. Il faut qu'on prie pour nos enfants qui grandissent peut-être dans les voies du Seigneur, qui ont entendu, peut-être autrefois. Il y en a d'autres qui ont grandi, ils ont pris leur envol, et aujourd'hui, ils vivent loin de Dieu.
Ils vivent loin de Dieu, bien qu'ils aient entendu le message de l'évangile, mais ils vivent loin de Dieu parce qu'ils n'ont pas fait leur expérience personnelle. C'est vrai qu'ils ont grandi dans un foyer chrétien, mais ça n'a rien changé à leur vie parce qu'ils n'ont pas fait leur expérience personnelle. Il faut qu'ils fassent leur expérience personnelle. Et ce jeune, il est venu, il a dit, voilà, moi j'ai besoin de faire une expérience avec toi. Et voici comment c'est beau, il dit, au lieu de prier pour moi, je vais prier pour quelqu'un d'autre. Et il voit cette jeune au loin, qui est triste dans son coin, il ne la connaît pas, j'insiste sur ça, il ne la connaît pas. Il dit, cette jeune-là qui pleure dans son coin, qui est triste, je voudrais que tu parles à son cœur. Je voudrais que tu parles à son cœur, je voudrais que tu puisses l'encourager, la fortifier, je voudrais que tu fasses quelque chose pour elle. Je voudrais que tu lui parles, mais pas d'une manière générale. On est 300 jeunes, si tu parles par la prédication, elle va se dire c'est pour quelqu'un d'autre. Même si tu parles par un don spirituel, elle va se dire c'est pour quelqu'un d'autre. Ça nous arrive ça? Même si entre nous là, cinquantaine, soixantaine, il y a un don spirituel qui est peut-être large et qui veut encourager quelqu'un, ouais, c'est pour les autres. C'est pas moi que Dieu veut encourager, c'est les autres que Dieu veut encourager. Pourtant, c'est à toi que Dieu parle. Donc, ce jeune, il dit, je ne veux pas que tu parles d'une manière générale, là, je veux que tu parles d'une manière personnelle et individuelle. Et il arrête sa prière. Il y a un autre groupe de jeunes, ils étaient partantes de 8, et le groupe de jeunes qui était là, avec elle, qui ne la connaissaient pas non plus, ils la voient triste, ils essayent de l'inclure dans le groupe, et elle dit, non, j'ai vraiment pas le cœur à ça. Elle dit, mais essaye de passer. Elle dit, non, j'ai vraiment pas le cœur. Et les jeunes, elles sont tellement tristes qu'au lieu de continuer à s'amuser, elles vont dans un coin, elles prient ensemble pour cette jeune fille. Seigneur, tu ne peux pas la laisser comme ça, il faut qu'elle vive quelque chose. Et le lendemain, c'est la réunion, elle se rappelle, j'y ressemble. Vous savez, quand Dieu agit, le temps il se fige. Hein. C'est un jeune pasteur qui prêche, il arrête son message, je le disais mercredi, il descend de l'estrade, et il commence à dire, voilà, il y a une jeune fille dans ce lieu, elle vit ceci, elle vit cela, et avec des paroles vraiment précises, Je ne vais pas te citer ce matin, hein. L'autre soir je l'ai cité elle. Et il parle, et d'un coup il s'arrête, il est devant 300 jeunes. Vous avez vu hein, quand j'ai fait la vidéo? Vous avez vu les 300 jeunes? Il s'arrête et dit, c'est toi la jeune fille. Il la pointe du doigt comme ça devant 300. C'est fort ou pas? C'est l'évangile ou pas? Sur le moment quand même, qu'on le veuille ou non, on est là, on se dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Déjà, moi, j'ai eu peur pour lui. C'était pas moi, j'ai eu peur pour lui. Je dis, si c'est pas ça, merci. C'est pour que je vais devenir professionnel, moi, avec ça. Si c'est pas elle, et qu'elle lui répond devant tout le monde, ah non, moi, je suis venu avec mes amis, tout va bien, moi, je suis heureuse, tu dis que ça va pas dans mon cœur, mais c'est pas moi. Là, c'est le bide, hein. Sauf que quand l'esprit parle, il se trompe pas. Hein. Il a dit ça, il a pointé du doigt, et cette jeune, elle a été comme dévoilée. Elle a enlevé ses lunettes pour dire, c'est pas moi qui ai des lunettes. Elle s'est mise à pleurer. Et il a dit, j'ai pas fait ça pour t'humilier devant tout le monde. J'ai pas fait ça pour t'humilier devant tout le monde. J'ai fait ça parce que Dieu me dit qu'il faut que tu sois... Dieu veut te parler personnellement et individuellement. C'était la réponse de la prière du jeune. La puissance de la prière. Ce jeune était là juste le pasteur, il était là pour prêcher son message. Mais à cause, je dis bien à cause de la prière de ce jeune garçon et de ce groupe de filles, Dieu a changé les plans. Il fallait que Dieu lui parle. Il a dit, puisque tu as été dévalorisé devant plusieurs personnes, Dieu veut te revaloriser devant tous. Et Dieu t'aime, etc. Et cette jeune fille, elle a été touchée, elle s'est convertie, elle a donné son cœur au Seigneur. Et on a besoin de vivre des choses comme ça. Et ce n'est pas seulement les pasteurs qui peuvent vivre ces choses comme ça. C'est chacun d'entre nous qui devons les rechercher. Afin que pendant un culte, on a des prophéties, on a des dons spirituels. Et dans ces choses-là, on cherche la profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, je m'en fiche, je sors encore de mon message, c'est pas grave, mais on doit les rechercher tous, j'insisterai jamais assez. Il n'y a personne qui est trop petit pour ces choses-là. Et il n'y a personne qui est trop suffisant pour ces choses-là. Les gens qui cherchent les dons spirituels et qui exercent les dons spirituels, ils ne sont pas meilleurs que vous. C'est parce que juste ils les recherchent. Et s'ils les exercent, c'est parce qu'ils les recherchent de la bonne manière. Ils ne les recherchent pas pour eux, ils les recherchent pour édifier l'Église, parce qu'ils se sont rendus compte que ces choses-là, ça peut bouleverser des vies, ça peut changer des vies. On a des gens qui viennent dans ce lieu, c'est pas vrai? On les a vus arriver, ils ont été touchés, ils sont venus qu'une seule fois, ils ne sont plus revenus. Pourtant, ils ont entendu. Et j'ai prêché le message de l'Évangile, on a chanté des cantiques qui étaient vrais, etc., etc. Mais parce que peut-être il leur a manqué ce truc-là. La parole d'un de nous. La révélation d'un de nous. Le discernement d'un de nous. Ou peut-être un de nous il n'a pas de parole, il n'a rien du tout, juste une pensée dans son cœur. À la fin de la réunion, tu ne connais pas cet homme qui vient pour la première fois. Mais à la fin de la réunion, tu t'approches de lui et avec politesse, tu lui demandes, est-ce que je peux prier pour toi? Oui, mais je ne suis pas le pasteur, oui, mais ceci...
C'est l'Esprit qui te demande de le faire. Et tu vas voir cet homme à la fin de la réunion et tu lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Tu t'es pas avancé à l'appel. Est-ce que je peux prier pour toi? Et tu dis, ben, oui, si vous voulez. Et puis vous priez pour lui, il est guéri instantanément. Parce que Dieu accorde ses dons. Il faut qu'on soit capable de vivre ces choses un peu spontanées. Et si on vit tous ce que Dieu a prévu que nous vivions, ça va se multiplier. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on puisse vivre ces choses. Alors, peut-être pour avancer, on continuera le message la prochaine fois. Je crois que... Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.